Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout le Berzing. Aujourd'hui je suis à Magny-Cours pour les Classic Day 2021. Une édition encore un peu spéciale cette année puisqu'elle a été décalée fin juin. Passe sanitaire obligatoire. Bon, apparemment le masque n'a pas l'air obligatoire, il y en a plein qui n'en ont pas, donc du coup j'ai dégagé. Donc heureusement moi je suis vacciné depuis longtemps, donc j'ai pu rentrer sans souci. Donc voilà, on va aller voir tout ce qu'il y a l'air d'avoir déjà pas mal de voitures, et c'est parti. Viper SR Tennis. Donc la version Roadster de celle que j'ai essayée récemment. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue. J'ai essayé récemment une Viper SR Tennis Coupé Club of America. D'ailleurs j'ai eu quelques critiques sur cette vidéo. Les gens ont dit ouais, t'as même pas fait de grosse accélération, tout ça. Mais comme j'ai expliqué dans la vidéo, c'est une voiture qui se conduit que dans le couple en fait. Et réellement, hein, c'est pas que j'avais peur d'accélérer ni rien. Alors déjà oui, il y a un contexte que vous n'avez pas. C'est que Florian a déjà la gentillesse de me faire essayer des voitures assez sympas. Et je me dois de garder sa confiance en fait. Donc je peux pas faire n'importe quoi avec les voitures, même si c'est un peu frustrant. Voilà, je dois lui montrer qu'il peut me faire confiance et qu'il peut me faire essayer autant de voitures qu'il veut, même des voitures un peu délicates à conduire, sans souci quoi. Et en plus on était sur route ouverte et réellement cette voiture est dans le couple et dès qu'on monte dans les tours on peut atteindre des vitesses assez énormes. C'est une voiture qui se conduit vraiment réellement dans le couple et dès qu'on monte dans les tours, on peut éventuellement le faire sans risque, mais on atteint des vitesses vraiment énormes. Et là j'étais sur une route où il y a pas mal de radars, c'est une route ouverte, faut pas l'oublier, donc faut faire attention quand même. Donc voilà, ceux qui ont la critique facile, voilà ma réponse. Mais regardez là, j'ai essayé récemment là, une Dodge Challenger L4, 717 chevaux, et là vous allez voir que ça envoie du lourd. Et pourtant, voilà, parce qu'il y a l'aide électronique, il y a tout, et j'étais tout seul. Donc, et pareil, chose que j'ai pas précisé, c'était la voiture d'un client, la Viper. Donc on peut pas faire n'importe quoi avec la voiture d'un de ses clients. Bref, allez, on continue. Donc là, on a une Ford Mustang, nouvelle génération. Et là, on en a une ancienne des années 60. Encore une nouvelle génération en V8. Les deux sont des V8, celle d'avant aussi. Celle-ci, par contre, ça sera bien soit une 4 cylindres, soit un V6, puisqu'il n'y a pas d'inscription 5 litres sur le côté. Alors, un moyen assez simple de le savoir, je vous l'ai déjà expliqué, c'est de voir si, voilà, là vous avez le cheval Mustang, donc ça veut dire que c'est un 4 cylindres a priori. Et là, on a une version Bullitt, Mustang Bullitt. Alors là, on arrive sur le club, le stand du club 205 GTI. Donc on a évidemment tout un tas de 205 GTI, dont des versions assez rares. Là, on a une griffe. La particularité de la griffe, c'est sa couleur, vert, un peu vert anglais. On a une autre ici. Et on a la version cabriolet, dessinée par Pininfarina. Donc celle-ci s'appelle CTI pour Cabriolet Turismo Injection. Alors que GTI c'est Gran Turismo Injection. Injection. Et on a même ici une 205 Rallye. Alors après on arrive sur le club BMW E24 avec des séries 6. Et là on a des Tilbury SMS. Donc il y a une Tyrrell 23. Alors ça ressemble un petit peu à des Morgan. Je vais vous montrer l'intérieur. Et ça serait une voiture qui aurait notamment alors regardez, l'intérieur est vraiment sympa, avec le cuir, volant en bois sur le tableau de bord. Alors là, une voiture que j'adore, Lotus Esprit. 38, profitez-en, pour l'instant elle est à l'arrêt. Peut-être j'en ai possédé une. L'occasion rêvée de découvrir notamment le moteur Judd Yamaha qui est dedans, était de 1990. de 3 litres. Celle-là, je ne sais pas si elle a l'année 1978. 300 tours minutes. Celles-ci sont dessinées par Giugiaro. C'est une turbine d'hélicoptère. Franchement, elles sont superbes. Écoute, si tout va bien, nous la verrons rouler cette voiture taillée à la serre, de 12h40. très basse. Et c'est celle qui était dans James Bond, évidemment, qui se transforme en sous-marin. Voilà, c'est une bonne embarque, quoi. Fiat Spider, 124 Spider, Maserati Spider. Maserati Quattroporte,
Alors je vais peut-être, je dis bien peut-être, en essayer une, enfin vous faire une vidéo sur une quattroporte prochainement de cette génération. Et là on a une Grand Sport, coupé Grand Sport, donc une version un peu plus hardcore de la coupé 4200. Une voiture vraiment sympa qui, je pense, a des chances de prendre de la cote parce que c'est une version hardcore, donc comme toutes les versions hardcore. Alors, il y en a une petite oubliée ici, Maserati Biturbo. Donc ça, c'était l'époque où Maserati appartenait à Dottomaso. Après ici, on a tout un tas de petites monoplaces. Oula, je crois qu'il va démarrer. Alors, vous le savez, hein, je suis pas fan de Porsche, mais celle-ci, voilà, elle a une histoire. Celle-ci, franchement, elle est belle. Donc c'est une 550 Spider. Une Porsche assez rare. Alors, je ne sais pas si c'est une vraie ou une réplique du coup, puisque ça vaut un petit paquet d'argent, mine de rien. Tout va bien. Là on a une Panhard 24CL. C'est toujours un peu spécial un Panhard. On en a une autre, PL17 si je dis pas de bêtises. Bon, honnêtement, on peut pas dire que ça soit hyper beau les Panhards. Quand j'étais plus jeune, j'étais un peu moins tolérant, on va dire. Je disais souvent, ils n'ont jamais su dessiner de voiture. J'étais un peu vache quand même. Mais bon, perso. Alors celle-ci, c'est une Dina cabriolet. Particulier quand même, un design, hein, vous me l'accorderez. DB Panhard ici. Là, on a un cabriolet X86, c'est déjà plus joli. Mais c'est toujours particulier, il y a plein de trucs même à l'intérieur un peu spécial, un peu comme TVR, ils font des trucs qui sont pas ordinaires. Regardez, déjà à l'intérieur, il est trop bizarre. Alors là, on a un modèle que je connaissais pas du tout, c'est une Panhard, une Arista Passy, je l'avais jamais vue. Pour une Panhard, elle est belle. Je vais me faire tuer. Bon, franchement, ça passe. Alors oui, il y a beaucoup de Panhard, puisque c'est les 130 ans de Panhard, donc c'est une marque vraiment ancienne. D'ailleurs, là, on en a une qui est absolument magnifique. Là, par contre, ça, c'est un truc de malade. Ça, c'est pour battre des records de vitesse. C'est énorme. Je ne sais pas si on se rend compte, c'est beaucoup plus gros qu'une Bugatti Type 35 ou un truc comme ça. Donc là, bien sûr, c'est une monoplace, hein, comme vous le voyez. Elle est super longue. Et attendez, parce qu'il y a une petite inscription. Voilà, 35 chevaux des records. C'est un 8 cylindres sans soupape. Sans soupape, je vois pas trop comment ça marche là. Un exemplaire seulement. 1933. Regardez, là on a un petit camion sympa. Comme un combi Volkswagen, mais avec une benne marquée Porsche. Voilà, alors là encore une Panhard. Alors à l'époque ça s'appelait même Panhard et Levasseur. En fait ils étaient associés. Regardez les moteurs de l'époque. Il y avait de la place pour bricoler autour, mais par contre ils sont gros. Hein. Donc là on a 8 cylindres en ligne. Du coup ça prend de la place en longueur, c'est pour ça qu'il y a des capots qui sont énormes. Oula, regardez là, donc Panhard et Levasseur, 1892. Là c'est vraiment une des toutes premières, hein, voire la première. Incroyable, avec le petit poète-poète là. Et le volant, regardez le volant là, enfin, en fait il n'y a pas de volant, c'est une poignée. C'est un truc de malade. Alors là je ne saurais pas vous expliquer exactement comment ça marche. Ouais, je ne sais pas comment elle marche ici, mais ça a l'air un peu spécial. Hein. En même temps, en 1892, alors elle a été produite à 187 exemplaires, là il y a un panneau, entre 1891 et 1896. C'est vraiment hyper vieux, hein. C'est vraiment une des premières voitures. Allez, on continue, là on a une Fiat 500, et là on a une Dauphine Gordini. Parce que oui, Gordini, ça ne s'arrête pas au R8, R12, etc. Il y a aussi les Dauphines. Alors là, on a une voiture un peu spéciale, enfin c'est une DS, mais en fait, c'est comme si elle était cabriolet. C'est bizarre. Donc c'est la première fois que je vois ça, parce que bon, les DS cabriolets, ça existe, mais en coupé, mais là, c'est un berline cabriolet. Austinellet. Ça, c'est magnifique. Oh, il y a une Modena là-bas.
Alors ici on a une Lancia Fulvia Sport et on peut le voir facilement, surtout si je vous montre l'arrière. Elle a été dessinée par Zagato, c'est évident. On reconnaît tout de suite son coup de crayon, hein. C'est pas marqué mais je suis persuadé qu'elle est dessinée par Zagato. Alpine V6 Turbo, Honda S2000, Porsche 924. Ah c'est sympa ça, Alfa Romeo GTV. Ah, alors là j'adore. Corvette C2. Et ce que j'adore surtout sur ce modèle-là, en fait il y a deux versions. Il y en a une où il y a une seule fenêtre ici. Et la plus jolie c'est celle qu'on a deux. Et donc celle-là on a deux. C'est aussi la plus chère forcément. Là ça commence à coter un petit peu hein, avec le split Windows. Voilà, c'est un peu bizarre parce que c'est une Rolls-Royce Silver Shadow. Mais c'est comme s'il n'y avait plus de pare-choc à l'avant. Alors là, je sais pas le délire, on dirait qu'elle est tunée. Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais, d'accord, regardez, l'intérieur a été modifié aussi, j'ai l'impression comme si, alors, je sais pas si c'est du vrai carbone ou une imitation de carbone sur le tableau de bord. Bon, personnellement, je trouve ça un peu dommage. Pareil, il n'y a plus de pare-choc à l'arrière non plus. Je trouve qu'elle perd un peu son âme là. Alors après, ça c'est quoi? Continental, une Lincoln Continental, un paquebot, Ford. Alors c'est une Ford, mais je vois pas quel modèle c'est, c'est énorme, ça. Les Américains ils étaient fous à l'époque. Allez, pour les fans de BM, je suis pas un grand fan de BM, une petite Alpina. Alors là à côté, il y a une Talbot. Une Talbot un peu spéciale puisque, enfin pour moi en tout cas, parce que mon père en avait une. Et en fait, il a toujours dit qu'il avait acheté ça pour draguer les filles. Bon, pourquoi pas hein. Bon, du coup, il a trouvé ma mère, mais ma mère a dit que c'était pas pour la bagnole. Hein. Donc c'est une 1308 ou 1308, je sais pas comment on prononce. À l'époque, apparemment, c'était classe. Bon, alors là, il y a encore un délire là. Je sais pas si c'est passé. Mais je trouve ça sympa. Alors, j'ai un gros doute sur la base, alors je préfère rien dire. On dirait une Peugeot. J'ai peur de dire une connerie, alors je dis rien. Une Golf cabriolet pour les fans, c'est pas mon cas. Mustang, Lancia Beta Spider. Ah, une Marcos 3000 GT, j'adore. Les Marcos, ça fait un style néo-rétro, mais 1900, enfin c'est dans les années 70. 1971 celle-ci. Après voilà, pour les fans de Porsche, 911. Pas de précision, je vous en dirai pas plus. Alors là on a une voiture vraiment sympa, une Ligier JS2. Donc avant qu'ils fassent des voitures sans permis, Ligier faisait des voitures de sport. Et ça c'est une voiture qui coûte pas mal d'argent aujourd'hui, hein. La cote elle s'est envolée. Franchement elle est super belle. Citroën SM, moteur Maserati. Alors ici on a une Salmson, Jaguar XK 140 coupé. Une Bitter SC. Ça ressemble beaucoup au Ferrari 400 ou 412. C'est très anguleux. C'est magnifique. On dirait une italienne. Hein. Alors là, attention, on a une BX Sport. Ça rigole plus. Alors ça, c'est des voitures qui ont toujours été détestées, on va dire, mais elles commencent à avoir un regain d'intérêt, on va dire, par des collectionneurs, surtout les versions un peu spéciales comme celle-ci, version sport. Bon, voilà, après, il faut aimer. Hein. Mais souvent, les mal aimés deviennent collectors, hein, donc on verra. Voilà, on a un truc de dingue que j'adore. Alfa Romeo 4C Spider, la version cabriolet de l'Alfa Romeo 4C. Ça c'est une tuerie, une voiture vraiment qui me plairait parce que très léger, coque en carbone, enfin, tout en carbone en fait. Hein. Et il n'y a pas de direction assistée, il n'y a rien, donc c'est du brut de brut. Et je pense, alors j'ai pas conduite encore ça là, j'ai juste fait en passager, mais je pense que je préférais celle-ci à l'Alpine, qui est sa concurrente quand même. Alors Mazda RX-7, alors ça c'est un truc pareil, hein. Ça se prépare facilement et on peut faire des bombes avec ça de 700 voire plus. Hein. En chevaux, je crois qu'il y a même 900 chevaux.
truc de fou. Corvette C1, c'est la première génération de Corvette, absolument magnifique. Dodge Challenger. Ah, une Opel Speedster, ma première sportive. La mienne était grise, intérieur rouge bordeaux. Je garde un très bon souvenir de cette voiture. Franchement top. Ah, là on a une AC Cobra, alors certainement une réplique. Mais bon, ça reste superbe. Nissan GTR. Lotus Elise. Corvette C7 cabriolet. Transport. Transport, c'est entre la normale et la Z06. Voilà, en parlant de Z06, alors là par contre c'est une C6 Z06, donc, version un peu plus hard de la C6. Corvette C4, alors celle-ci c'est une série spéciale, mais à chaque fois je bouffe le nom, je n'arrive jamais à m'en rappeler avec les bandes rouges. Donc si vous le savez, dites-moi dans les commentaires. Encore une Corvette C4, Dodge Challenger standard. Voilà, après on a une Mustang et une Pontiac Firebird. Voilà, le design est spécial. Ouah, un Rancho. Simca Matra Rancho. Alors ça, c'est très rare. Alors c'est d'autant plus rare en très bon état parce que celle-ci a l'air neuve. Et on peut dire que c'était le premier SUV. Voilà, c'est Matra qui a inventé le SUV. Donc c'est un collector. C'est sur base Simca à la base. Alors ici on a une Suncar. Je ne sais plus, j'ai un doute à ce coup, je crois que c'est français, Suncar. Ah, voilà, c'est un petit artisan qui fabrique ça. Voilà, bah, c'est tapé un délire, là. Il a mis un Spirit of Ecstasy. Ah ouais, France, voilà, donc c'est bien ce qui me semblait, en fait c'est français. J'avais pas vu qu'il y avait une deuxième AC Cobra ici. Ferrari 360 Modena et 360 Spider. Je crois que celle-ci c'est une boîte manuelle. Alors je sais parce qu'en fait ils sont là tous les ans. J'avais discuté avec eux quand je voulais acheter la mienne pour avoir quelques infos sur l'entretien, tout ça. Bon alors faut entretenir les futures générations de passionnés, hein, donc du coup là il y a un petit circuit voiture. Voiture thermique, hein. C'est pareil, il faut pas les habituer à l'électrique. Corvette C5 avec les phares qui ont été changés, ça se fait souvent sur les C5. Perso je trouve que c'est un peu dommage. Les phares pop-up c'est quand même plus sympa, même si des fois ça tombe en panne. Alors ça je connaissais pas, c'est une Ford Taunus, mais c'est marqué Ford nulle part. On a ce logo là. Ah oui, alors celle-ci je vous l'avais déjà présentée l'année dernière. C'est une voiture très rare, donc c'est une Opel GT à la base, mais transformée par Roy Rogers. Et du coup regardez. Alors, très peu d'exemplaires, hein. Je ne sais plus combien exactement, mais tout l'intérieur a été refait. Et du coup, ça n'a absolument plus rien à voir à l'intérieur avec la version normale de l'Opel GT qui est tout plastique. Là, c'est cuir et tout. Et vous voyez, c'est italien en fait, Roy Rogers. C'est vraiment classe. Donc, en fait, c'est un préparateur. Hein. Alors là, on a une Renault Viva Grand Sport. D'avant-guerre, parce qu'avant la guerre, Renault faisait des voitures de luxe, de grand luxe. Hein. Alors j'irai pas jusqu'à dire que ça concurrençait les Rolls et Bentley, etc., mais c'était vraiment du luxe. Elle a une petite Z3, Austin LA, une Triumph à côté. Vous voyez, ça reste dans l'esprit, la Z3 reste dans l'esprit petit roadster anglais. Hein. C'est pour ça que j'ai acheté ça. Hein. Beaucoup m'ont dit, ouais, t'aimes pas BM et t'achètes une Z3. Ouais, mais pour moi, c'est plus l'esprit d'une anglaise que l'esprit allemand, donc c'est pour ça que j'ai acheté. Peugeot 404 cabriolet, Pininfarina. Dès que c'est dessiné par Pininfarina, tout de suite ça a de la gueule. Hein. Bon alors là je viens de voir du lourd en face. On va traverser pour aller voir ça. Donc voilà ce que je voulais voir. L'ancien Stratos. Voilà, puis derrière, bon c'est une réplique, hein, mais Ford GT40.
Bon allez, là on est devant les stands, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a pas mal de bruit. Là on a une JD, il y a pas mal de monde aussi, hein, parce que là il vient d'avoir un départ comme vous avez pu voir. Une JD qui est une marque française qui fait des petites voitures super sympas, légères, avec petit moteur. Là on a une Formule 1, Audi. Là on a une Lotus. Bon, après on a des voitures sympas encore là, regardez. C'est monoplace. Encore une Ford GT40. Et derrière on a un truc très rare. Regardez ça, c'est une Ford aussi. J'ai perdu son nom. Je sais pas si c'est marqué quelque part. Regardez le rétroviseur au-dessus ici. C'est un truc de malade, hein. Celle-ci. On a son capot arrière. BMW M1. Ça par contre c'est un monstre. Hein. Alors celle-ci, je crois que c'est une réplique de Porsche 917. Il me semble. Hein. Pas sûr à 100% parce que c'est compliqué, elle se ressemble beaucoup quand même. On a même une Rolls là, au milieu des voitures de course. Alors une Alpine A442. Bon alors là, Vantori 400 Trophy. Voilà celle qu'on peut appeler vulgairement la F40 française. Équipée d'un V6 PRV. Ça c'est une tuerie. Hein. Donc elle existe aussi en version GT, la 400 GT qui est une version homologuée route. Et la 400 Trophy n'est pas homologuée route à part quelques exceptions qui ont été modifiées je crois. Ah les avant-guerres, j'adore. Donc on a une réplique de Bugatti. Bon je dis réplique par défaut hein, parce qu'il y a une très grande chance que ce soit des répliques. En type 35 ou type 37. Là on a une Cooper. J'adore hein, ces voitures-là, c'est vraiment les années où j'étais prenais des risques sur les courses. Hein. Et là on a quelques Formule 1, enfin deux Formule 1. Une Williams de 2011 et à côté on a une Prost de 2001. Alors là on est dans l'attente des avant-guerres. Là on a une Bentley. Alors ça c'est énorme, hein. C'est Bentley qui faisait le 24 heures du Mans ça. Alors là on a une réplique d'Alfa Romeo Tipo 159. Ça c'est magnifique. Hein. Et malgré que ça soit une réplique, ça fait un bruit sympa. À côté on a une Relay. Après là on a encore une Bugatti. En type 35 certainement. Une MG là-bas. Là c'est une Ford. Ford Speedster. Ça c'est une Aston Martin. Et oui, c'est une Aston Martin. Une des premières. Hein. Ça c'est une Ford spéciale. Alors les mythiques Williams Renault. Bon, alors là on a une Mini Marcos. Très sympa. Et là du lourd, j'adore. Ultima GTR. Alors ça c'est une voiture très légère. Généralement très puissante. Il y a un peu toutes sortes de moteurs. Mais alors ça c'est une folie. Hein. C'est une folie. Alors par contre c'est un peu compliqué à homologuer, mais on peut en trouver des voitures homologuées, mais forcément elles coûtent beaucoup plus cher que les non homologuées. Et ça, regardez à chaque fois j'adore. C'est la seule ouverture qu'il y a. Hein. Il n'y a rien d'autre. Hein. Au péage, vous avez intérêt à avoir le télépéage. Ça c'est une voiture vraiment qui me plairait, parce que là c'est du brut de chez brut. Mais voilà, le problème c'est le prix homologué, c'est cher. Quoi. Mais là, niveau sensation, je pense qu'il n'y a pas mieux. Alors là, je vais vous montrer la décadence de l'automobile. On est passé de ça, en Mustang, à ça. C'est pas... Voilà, ça donne envie de pleurer. Alors là, on arrive sur les paddocks. Et là, on est dans la partie française. Donc, on va commencer par là. On a la nouvelle Alpine en bleu marine. Voilà, ça change du bleu Alpine qu'on connaît d'habitude.
Et c'est vraiment, c'est joli. Hein. Après on a une Alpine à 310, à 110 berlinette. À côté on a toujours une Alpine GT à 110, à 310, à 310, à 110 berlinette. V6 turbo à 110 nouvelle génération. Donc voilà, ça c'est le bleu classique, on connaît. Là on a une R5 Alpine a priori. En voiture française on a aussi les Simca. Donc là les Simca Rally. Avec la sort là. Simca Océane. Après Talbot, Simca 1100. Donc là voilà, vous voyez tout à l'heure on a vu un Rancho. Et là on peut voir que tout l'avant c'est le même en fait. Hein. Après on est chez Citroën avec DS, Visa Chrono. Alors ça, Visa Chrono c'est assez rare. Hein. C'est un truc qui peut que prendre de la cote aussi. Ça. On le reconnaît facilement avec les bandes bleu, blanc, rouge. Hein. Une petite DS Break, une Citroën Ami super. Bon, faut aimer. Hein. Encore une BX Sport, évidemment des tractions, 2 chevaux. Et là on a encore 2 Visa Chrono. Ah regardez, je savais pas ça. Sur la Matra Jet. Donc évidemment vous avez le coffre à l'avant avec le moteur en position centrale arrière. Regardez comment s'ouvre le coffre. Alors ça je ne savais pas ça. Et du coup je trouve ça plutôt pratique finalement. Matra Murena, là c'est pareil, j'en ai essayé une il n'y a pas très longtemps. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Donc 3 places de fond, la remplaçante de la Bagheera. Je suppose qu'il y a une Bagheera qui doit traîner quelque part. Matra Jet. Et on a encore 2 Murena ici. Chez Citroën évidemment Méhari. Hein. Les CX qui étaient des voitures très luxe. Hein. Alors maintenant si on va du côté de chez Peugeot, on a une 405 MI16. Donc ça c'est pareil, c'est assez rare. 309 GTI. 404 cabriolet, dessiné par Pininfarina. Et là on a une camionnette Peugeot. D48. Je trouve ça magnifique. Mais... Encore une 404 cabriolet, 505, 504 coupé et non c'est là-bas 504, donc ouais, 504 coupé, je vais y arriver, et 504 cabriolet. C'est pareil, tout ça c'est du Pininfarina. Un petit groupe de 309 GTI. Ah bah voilà, on voit une Bagheera. Donc ça c'est la première, celle d'avant la Murena avec 3 places de fond. Et là une petite 530. Et on passe chez Renault avec les Super 5 GT Turbo. C'est la SBC, c'est-à-dire la toute première. Alors celle-ci, j'ai doublé sur l'autoroute, cette 4L. Je la trouve incroyable. Avec un design taxi new-yorkais, donc pourquoi pas. Et regardez, il a même changé le logo Renault là, pour mettre un plus récent. Et qu'il rechange encore pour le nouveau maintenant du coup. Ah, regardez, échappements latéraux, ouais. Voilà, ça rigole plus. Renault 11 Turbo, ça j'aime beaucoup ça, c'est assez rare. Elle est toujours chez les Françaises et on passe chez Venturi avec une 200, oh, c'est marqué 250 chevaux. Alors celle-ci, c'est une 221 Cup, mais c'est marqué, ça sera une 200 en fait, c'est marqué 250 chevaux. Bon, je ne sais pas pourquoi là du coup. Là on a une 260 LM, donc 260 chevaux, LM pour Le Mans. Une série spéciale, assez rare, avec une couleur spécifique et des jantes blanches. Après, on a une 260 APC et une 300 antique. Alors celle-ci, absolument superbe. 300 antique, un truc de fou. Et bah, ouais, alors là, c'est encore pire. Une 400 Trophy. Alors Trophy parce qu'elle a pas de phare pop-up. Et les GT ont des phares pop-up. Celle-ci est homologuée. Ouais, homologuée mais immatriculée en Angleterre, donc beaucoup plus facile à homologuer là-bas. Voilà, là on voit vraiment la ressemblance avec la F40. Hein.
Et on voit que c'est une version trophy parce que regardez, à l'intérieur on a tous les fusibles, etc. Enfin, on voit que c'est coursifié. Encore une 260 LM. Alors j'ai pas précisé, mais toutes ces Venturi sont équipées de V6 PRV, donc Peugeot, Renault, Volvo. Et après les puissances changent en fonction des modèles. Toujours chez Renault, petite 4 chevaux et une Super 5 GT Turbo dans sa plus belle config selon moi. Alors lui il a carrément ramené son petit tapis pour mettre sa voiture. Mais en même temps elle est comme neuve, le Renault 5. L'impression qu'elle sort d'usine quoi. Elle est peut-être même encore plus belle. Après une R5 Alpine et forcément la tour du monde. Renault 5 Turbo. Turbo 1, celle-ci elle existe aussi en Turbo 2. Donc beaucoup plus élargie que la version standard, hein. Là on ne peut pas les confondre. Hein. Et donc le moteur est à l'arrière. Donc là on peut voir que c'est carrément élargi ici. Les entrées d'air ici pour refroidir le moteur. Des jantes spécifiques. Et bien sûr chez Renault, donc R8 Gordini. Là dans la couleur complètement standard. Alors ça j'adore. Une 4 chevaux dans son jus. En fait le mec c'est un délire. Hein. Et il a fait comme si elle était vraiment sortie de grange. Sauf qu'elle roule et tout. Hein. Donc du coup elle paraît complètement rouillée, tout ça, mais c'est fait exprès. Il a même mis la paille à l'intérieur et tout. Ça, il a poussé le truc jusqu'au bout, quoi. Les articles de journaux à l'intérieur des portières. Malheureusement, on a payé une peinture neuve que j'ai entièrement vieilli. Donc voilà, ce qu'il est en train de dire là, c'est qu'il a fait une peinture neuve et après il l'a vieilli. J'adore, le résultat est vraiment incroyable. C'est quand même un sacré délire. Hein. Le mec a fait une peinture neuve et qu'il a vieilli à la main avec de l'acide des batteries. C'est un truc de fou. Hein. Mais le résultat est incroyable. Franchement, c'est top. À côté, on a une 4 chevaux en état comme neuf, par contre. C'est pas le même délire. En fait, c'est soit on veut la mettre dans un état en son jus un peu vieilli, ou soit on la fait vraiment comme neuve. Là, on a le contraste. J'aime bien les deux. Bon, bien voilà pour cette première partie de la vidéo sur les classiques d'année 2021 ici sur le circuit de Nevers-Manicourt. Il y aura donc forcément une deuxième partie parce que sinon ça faisait trop long. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas surtout à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt dans toute berzingue. Allez, salut!